Notre invité, il s'agit de Fatou Boris Benapon, le responsable des affaires domaniales et environnementales à la mairie de Parakou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. J'espère que vous avez passé de très bons moments de fête. Très bien, voilà. Très bien. Ce matin, nous allons parler donc de ce sujet qui est relatif, bien sûr, à la situation dans la ville de Parakou après la suspension des travaux de lotissement par le gouvernement. Des nouveaux travaux, bien sûr. Quelle est la situation aujourd'hui dans la ville de Parakou? Merci beaucoup. Et d'abord, je souhaite une bonne et heureuse année à toutes les populations de la ville de Parakou. Oui. Et en l'occurrence, à la première autorité, je veux dire le maire de la ville de Parakou et son secrétaire exécutif. Et en ce qui concerne les lotissements dans la ville, et vous n'êtes pas sans savoir, d'ailleurs vous venez de le dire, oui. Entre-temps, il y a eu une suspension prononcée par le gouvernement. Alors, suite à cette suspension, beaucoup de travaux ont été menés par les comités techniques départementaux et lesquels comités ont déposé leur rapport. Et c'est suite à cela que le gouvernement a examiné et a relancé ce qu'il faut relancer. Alors, depuis la suspension, en passant par la relance, jusqu'à présent, la mairie de Parakou n'a initié aucune nouvelle opération de lotissement. Aucune. Je dis bien, depuis la suspension, en passant par la relance jusqu'à présent, la mairie de Parakou n'a initié aucune nouvelle opération de lotissement. Tout ce qui était engagé avant la suspension, oui. Avec la relance, ont été, tous ces travaux sont en cours. C'est-à-dire quoi? C'était des travaux qui n'étaient pas à terme et qu'il fallait achever. Et le gouvernement a donné un délai pour ça. Ce délai, c'était 6 mois. C'est vrai que toutes les communes n'ont pas pu tenir dans le délai. Oui. Mais si aujourd'hui, vous, population, vous présumez propriétaire terrien, vous êtes dans le besoin de vous faire recaser, oui. On vous recase. Mais en dehors de ces opérations qui étaient engagées et qui sont toujours en cours, aucune nouvelle opération de lotissement n'a été initiée dans la ville de Parakou. Alors, hier, il y a à peine 24 heures, nous avons reçu un auditeur qui a fait cas d'une opération, ou non, en tout cas de lotissement, c'est à Sawararo. Est-ce que vous êtes au courant de cette opération? Nous en avons eu vent rapidement et puis nous sommes en train de mener des investigations pour voir si c'est ce qui était engagé entre-temps ou c'est véritablement de nouvelles opérations. Et voilà des difficultés que nous rencontrons parce que nous ne pouvons pas avoir le don d'ubiquité, être partout à la fois, savoir ce qui se fait à la fois partout. Donc c'est un peu ça la difficulté. Mais toutefois, nous avons déjà alerté les élus locaux et puis certaines personnes pour nous donner la bonne information. Au cas où il s'avérait que c'est une nouvelle opération, ceux qui sont à la base en répondront. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir dans la ville de Parakou la descente des géomètres sur un terrain sans l'autorisation ou sans le consentement de la population de la mairie? Parce que là, l'auditeur a fait cas de ce que le géomètre aurait dit qu'il aurait eu des autorisations. Aurait, non? S'il a des autorisations, il n'a qu'à les montrer. Oui. De toute façon, le géomètre, c'est l'administration qui le mandate. C'est l'administration qui le mandate à travers un contrat. Oui. Donc, du moment où il n'y a pas un contrat en bonne et due forme entre un cabinet et l'administration, alors là, l'administration ne reconnaît pas ce cabinet en tant que tel. Donc, si un géomètre va sur le terrain et dit qu'il est mandaté par la mairie, il n'a qu'à exhiber les preuves. Alors, quels sont déjà les travaux
travaux de lotissement en cours dans la ville de Parakou. Vous l'avez dit tout à l'heure, des travaux qui ne sont pas achevés, qui sont toujours en cours. Là, comme ça, une fois sur le terrain, la population n'aura plus de doute. Quels sont les quartiers où les opérations sont toujours en cours? Non, je crois que là, c'est presque dans tous les quartiers. Je ne vais pas prendre le risque d'en citer et laisser d'autres. Et c'est presque dans tous les quartiers périphériques, en dehors du centre-ville qui ont connu d'anciens travaux et qu'il n'y a plus rien à faire. Presque tous les quartiers périphériques connaissent des travaux de lotissement et qui sont toujours en cours. Bon, je peux citer quelques-uns. Il y a par exemple Gounet, il y a par exemple Ganon, il y a par exemple Ganou, il y a Banikani. Ils sont nombreux. À Parakou, par exemple, on dénombre environ 37-38. Alors, ces travaux vont durer combien de temps? Parce que pour plusieurs, c'est que les travaux sont suspendus, il n'y a plus rien sur le terrain. Donc, les travaux vont durer... Non, les populations n'ont qu'à comprendre que je viens de dire que, entre-temps, c'est le gouvernement même qui avait suspendu les travaux. Et c'est le même gouvernement qui a relancé. Et cette relance, normalement, doit rester et doit se faire dans 6 mois. La relance, là, c'est une période de 6 mois. Donc, tous les cabinets doivent rester dans cette période de 6 mois pour achever tout ce qui était en cours. Mais l'arrêté dit, ce n'est pas parce que nous avons donné 6 mois qu'après les 6 mois, si un présumé propriétaire manifeste le besoin de se faire recaser, que vous n'allez pas le recaser. C'est son droit. Et donc, s'il y a des besoins comme ça, alors l'administration fait le nécessaire avec le cabinet pour que ces derniers soient recasés. Et c'est comme ça. Et en matière de lotissement, c'est pas on fait et puis c'est terminé, on met la pierre dessus. Il y a toujours de petites choses à revoir, etc., etc. Et par exemple, il y a que nous allons descendre sur le terrain incessamment dans le but de l'obtention des attestations de conformité pour aller vérifier si effectivement ce qui figure sur les documents de lotissement sont conformes à ce qui est sur le terrain avant que le préfet ne délivre ces attestations de conformité. Alors, tout ça là, les 6 mois sont déjà passés, mais nous sommes obligés de faire ça juste pour avoir les documents qu'il faut pour clôturer les opérations. Donc, les populations doivent comprendre que le lotissement, c'est un processus. Et puisque les normes n'ont pas été respectées, là maintenant, nous sommes contraints de faire ce qu'il faut faire pour que tout au moins il y ait un peu de l'ordre dans ce qui se fait. D'accord. Alors, il y a d'autres plaintes de ces mêmes populations-là qui, dans la plupart du temps, disent ne pas être prises en compte. Ils ne font pas partie du comité de surveillance, de supervision qui contrôle en tout cas les lotissements dans leurs différents arrondissements, dans leurs différentes localités. Pourquoi il y a autant de plaintes? Écoutez, monsieur le journaliste, je dois nuancer que ce qui se faisait par le passé, c'est plus ça qui se fait actuellement. Il y a un changement. Il y a un changement. Ça, il faut le dire. Par le passé, quand on dit lotissement là, tout le monde veut être membre du comité pour des intérêts inavoués. Et vous savez très bien de quoi je parle. Tout le monde, même si vous n'avez aucune portion de terre dans la zone, on veut être membre du comité de lotissement. C'est parce qu'il y a quelque chose à gagner? Je ne sais pas, juste peut-être pour avoir un lopin de terre ou bien, si quelque chose tombait, on peut se le partager. Voilà, et donc c'est comme ça. Mais maintenant, quand le gouvernement a relancé les travaux,
le maire a pris un arrêté pour mettre en place une commission de recasement. Et dans cette commission, il y a des comités locaux dans chaque localité. Ces comités locaux sont chapeautés par les chefs d'arrondissement. Les chefs quartiers sont vice-présidents. Et en dehors de ces deux personnes, il y a un notable, il y a un membre de l'ancien comité de lotissement et puis une 5e personne. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est pour ne pas justement compliquer la tâche aux populations pour que la routine d'alors continue, pour que tout continue pas traîner. Ce n'est donc plus un comité élargi à tout le monde. Non. C'est un comité restreint. C'est un comité restreint juste pour vider ce qui est en instance. C'est juste pour vider ce qui est en instance. Et si vous allez, par exemple, dans les communes comme Parakou à statut particulier, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Un comité restreint juste pour vider les instances. Voilà. D'accord. Alors, on vous a compris. On va aborder un autre sujet qui fait objet de plainte également. Ce sont des caniveaux qui servent de couloir, en tout cas, ou je dirais des douches qui sont connectées à des caniveaux aujourd'hui qui polluent réellement la ville. Les populations reviennent amplement sur cette plainte-là. Est-ce que vous avez connaissance de la situation? Je ne peux pas dire non, parce que nous avons tellement sensibilisé les populations sur la question, mais malheureusement, le problème demeure. Et il n'y a pas ce quartier de Parakou où vous irez, vous n'allez pas faire le constat. Et c'est malheureux quand même parce que, en principe, en matière d'assainissement, vous ne devriez rien faire en dehors de votre parcelle. Vous ne devriez rien faire en dehors de votre parcelle. Ça veut dire quoi? Si vous avez des fosses septiques à ouvrir, c'est sur votre parcelle. Ça ne doit pas dépasser votre clôture. Parce que les tuyaux que vous connectez pour évacuer l'eau à l'extérieur, n'oubliez pas que la voie, c'est une voie publique. C'est une voie publique. Et de ce fait, si chacun devrait évacuer ces eaux vannes, ces eaux polluées, les eaux de chaux là sur la voie publique, imaginez ce que la ville deviendrait. Imaginez. Alors, et que fait la mairie dans ce sens? Oui, ce que la mairie fait, c'est d'abord la sensibilisation. Nous avons sensibilisé, mais en dehors de la sensibilisation, il faut passer à la sanction. La sanction aujourd'hui, et nous ne pouvons que passer à la sanction avec l'accompagnement de la direction départementale du cadre de vie. Et là, nous sommes en train de faire le programme, nous sommes en train d'échanger avec le directeur pour pouvoir trouver un juste milieu. Et là aussi, il faut avouer qu'il se pose un problème d'effectif. Il se pose un problème de moyens. Parce que pour aller sur le terrain, il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Il faut de l'effectif. S'il y a un nombre qui va sur le terrain, il faut qu'il y ait un nombre qui soit au bureau en train de vider et recevoir les usagers, etc., etc. Mais aujourd'hui, toutes ces conditions ne sont pas encore remplies. Et moi, je vois que quand Parakou aura sa police municipale au point, je crois que nous allons souffler. Nous allons souffler un tant soit peu. D'accord. Voilà. Alors, on va terminer très rapidement par l'autre sujet. C'est bien sûr la société de gestion des déchets de la salubrité qui est installée à Parakou depuis plusieurs jours. Alors, on a vu que ces agents ont commencé donc à multiplier leur intervention sur le terrain et même parfois dans la nuit sur des axes pas très électrifiés. Est-ce que la sécurité de ces agents aujourd'hui n'est pas en danger? Oui, et nous avions réfléchi à tous ces aspects. Et parce que vous voyez, la SGDS n'a pas commencé à Parakou. Ils
ils ont commencé par faire leur expérience ailleurs, dans le Grand Nokoué, avant de venir à Parakou. Mais ailleurs, c'est la nuit, ils balaient. La nuit, pourquoi? Parce que on estime que la nuit, la circulation n'est pas si intense que dans la journée. Alors, il faut qu'ils balaient la nuit pour que le travail soit bien fait. Mais malheureusement, à Parakou, il se fait que tous les axes ne sont pas électrifiés. Il se fait aussi que, au nom de l'incivisme, nos EM, certains EM, décourage ces agents-là qui sont en train de faire la salubrité dans la ville de Parakou. Et là-dessus, nous allons déposer très bientôt un communiqué dans ce sens pour que tous les motocyclistes et tous les EM, toutes les populations, pour qu'on les rappelle de ce que les agents de la SGDS font un travail à un moment donné et que à ce moment T, nous devrions tout faire pour ne pas les brutaliser parce qu'en réalité, ce qu'ils font comme travail, ils travaillent pour nous. Oui. C'est vrai que ils sont payés, mais d'abord, c'est pour nous qu'ils travaillent, c'est pour la propreté de la ville et par conséquent, on doit assurer leur sécurité. Voilà. Alors, et que dit des personnes qui salissent juste après le passage de ces agents? On voit souvent des agents revenir sur les mêmes axes 2-3 fois dans la même semaine? Non, et je crois que petit à petit, nous y arriverons parce que ceux-là qui salissent au fur et à mesure qu'on balaie, ils seront pris en compte. Ils seront pris en compte. Vous attendez toujours la police municipale pour pouvoir... Non, pas la police municipale. Oui. Mais dans ce sens, il y a aussi que la SGDS a son mécanisme. Oui. Et d'accord, donc nous allons analyser ça ensemble et puis commencer par l'appliquer. Lorsque tout sera mis en place, il y aura des points d'apport volontaires et dans les coins sensibles pour que ceux-là qui traînent des sachets en main partout dans la ville, après avoir mangé, ils puissent déposer ces sachets-là dans ces points d'apport volontaires. Voilà. Alors, Boris Benapon, votre mot pour terminer cet entretien. D'abord, je vous remercie pour l'accompagnement quotidien et je remercie aussi les populations qui ne cessent de nous alerter par rapport à tel ou tel problème. Et ça dénote de la citoyenneté et je profite de l'occasion pour rappeler tous ceux-là qui ne nous écoutent pas encore et de bien vouloir nous écouter et de bien vouloir suivre ce que nous disons, que ce soit en termes de lotissement, que ce soit en termes d'hygiène, d'assainissement, de salubrité et autres pour que ensemble nous puissions construire, nous puissions développer cette ville. Et à tous, je dis bonne et heureuse année 2024. Merci. C'était donc, mesdames et messieurs, l'invité en studio, le responsable des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Parakou, Boris Fatiou Benapon. On a abordé donc plusieurs sujets avec lui, entre autres les opérations de lotissement dans la ville de Parakou. Où en sommes-nous aujourd'hui après donc la suspension de ces opérations, la SGDS et bien d'autres actes dans la ville de Parakou. On va marquer une pause, mesdames et messieurs, le temps d'installer donc Raoul Steve Gounou.